On dit qu'un enfant ou un nourrisson est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique et inefficace. Et cette situation fait que la circulation du sang dans l'organisme, et en particulier l'oxygénation du cerveau, ne peut plus se faire correctement. Chez l'enfant, l'arrêt cardiaque, c'est souvent d'origine respiratoire, et c'est la conséquence d'un manque d'oxygène. On le rencontre particulièrement lorsqu'un enfant s'étouffe, par exemple avec un sac plastique, lorsqu'il fait étrangler, par exemple dans des jeux comme les jeux avec le foulard, lorsqu'il s'étouffe, une obstruction complète des voies aériennes, et également lors des noyades de stade 4. L'arrêt cardiaque d'origine cardiaque chez l'enfant est beaucoup plus rare. Ça vient souvent d'une maladie ou d'une anomalie cardiaque et ça va se manifester brutalement, comme chez l'adulte. D'autres causes possibles chez l'enfant: une hémorragie importante, une déshydratation, une électrocution ou une atteinte traumatique grave comme un traumatisme du crâne, du rachis ou du thorax. La vie d'un enfant ou d'un nourrisson en arrêt cardiaque est à brève échéance menacée. En fait, le cerveau est très sensible au manque d'oxygène et si aucun geste de secours n'est réalisé, les lésions cérébrales vont apparaître en quelques secondes et vont devenir rapidement irréversibles. Et au bout d'une dizaine de minutes, sans massage cardiaque, les chances de survie sont quasiment impossibles pour cet enfant ou ce nourrisson. Lors du bilan d'urgence vitale, lors du deuxième regard également, on va se rendre compte que l'enfant et le nourrisson, premièrement, a perdu connaissance. Donc il ne réagit pas, il ne répond pas quand on l'appelle, quand on le stimule. Donc chez le nourrisson, ça va être le fait de mettre le doigt au niveau de la paume de sa main. Et donc ça, c'est le premier critère. Et le second critère, c'est l'absence de respiration correcte. S'il n'y a aucun souffle qui est perçu, aucun bruit qui est entendu, que le ventre et la poitrine ne se soulèvent pas pendant qu'on recherche la ventilation lors de la LVA, on a donc les deux critères de réunis pour pouvoir commencer un massage cardiaque. Un petit point d'attention avec la respiration agonique, la ventilation agonique, ce sont des mouvements respiratoires lents, inefficaces, bruyants, anarchiques, qui se passent de plus de 10 secondes. Et c'est assez piège parce que on pourrait se dire mais elle respire là, la victime, elle respire mal mais elle respire. Et non, ça c'est pas une vraie respiration, c'est une ventilation agonique et il va quand même falloir masser une victime qui présente ce type de respiration. Ça peut arriver lorsqu'elle tombe en arrêt cardiaque que la victime ait des mouvements de convulsion, des petits mouvements saccadés de la victime qui font penser à des mouvements de convulsion. Lorsqu'une RCP est réalisée très précocement par les premiers témoins, les mouvements respiratoires de la victime anormaux peuvent se prolonger et persister jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours. Dans ce cas, il faut bien entendu toujours considérer la victime en arrêt cardiaque et poursuivre la réanimation. Si vous êtes 2 secouristes ou plus avec du matériel, il va falloir retirer tout corps étranger visible et facilement accessible dans la bouche, le cas échéant. Il va falloir mettre en place une serviette roulée de 2 cm d'épaisseur, un bio, sous les épaules du nourrisson pour maintenir la tête en position neutre et ses voies aériennes libres, puisqu'on le rappelle, chez un nourrisson, pas de bascule de la tête en arrière, on recherche juste la position neutre. On va réaliser 5 insufflations en utilisant un insufflateur manuel adapté. Ce sont les insufflations starter. Et à l'issue de ces insufflations starter, on va rester attentif à tout mouvement, tout effort de toute reprise d'une respiration normale qui pourrait survenir juste après ces 5 starters seulement. Mais s'il n'y a pas de réaction, à l'issue de ces 5 insufflations, là, on part sur l'arrêt cardiaque. On commence donc la RCP avec 15 compressions thoraciques. Donc à la différence de l'adulte où on en fait 30, chez l'enfant et le nourrisson, on en fait 15. Et on va réaliser 2 insufflations à l'issue des 15 avec un insufflateur manuel adapté. Puis ensuite, on reprend les compressions thoraciques, toujours 15, puis 2, 15, 2, 15, 2, 15, 2, jusqu'à être interrompu par l'analyse ou la pause au début du défibrillateur. Le secouriste va faire la demande immédiate de renfort médicalisé pour que le SMUR arrive le plus vite possible. Ensuite, on met en place le défibrillateur avec les particularités du nourrisson, devant, derrière. Peut-être que l'électrode sera différente, ça sera une autre poche et donc il faudra prendre l'électrode nourrisson. Peut-être qu'il y a, selon les types de DSA, des clés à rentrer pour indiquer que là on a une victime qui est un nourrisson. Quand on met en place les électrodes du DSA, il faut le moins possible interrompre le massage cardiaque. Il faut être le plus rapide possible. Dès que le choc électrique est délivré ou non par le défibrillateur, il faut reprendre rapidement les compressions thoraciques avant même que la voix nous le dise pour pouvoir gagner toutes ces petites secondes et réduire au maximum le no-flow total de l'intervention. On va ensuite administrer l'oxygène en connectant l'insufflateur manuel à notre bouteille d'oxygène. Donc pour le coup, comme chez un adulte, on va mettre 15 litres également. Si nécessaire, on va aspirer les sécrétions dans la bouche de la victime. Si jamais la victime est suspecte également d'un traumatisme du rachis, au maximum, on va essayer de limiter les mouvements de la tête,
mais il n'est pas précisé qu'il faut poser un collier cervical sur la victime. Régulièrement, il faut venir rechercher la présence d'un pouls carotidien ou fémoral sur la victime. Lorsqu'on prend ce pouls carotidien ou fémoral sur un arrêt, il faut le mesurer pendant que le collègue est en train de faire le massage cardiaque, pour voir si on le sent. Normalement, si on prend correctement le pouls, on va le sentir, puisque la personne au massage cardiaque joue le rôle de pompe artificielle du corps humain. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si lors des insufflations, on arrive toujours à sentir ce pouls ou si il s'arrête. S'il s'arrête, on continue la RCP normale, on n'a pas de reprise de pouls. Mais si par contre, on arrive à toujours sentir le pouls, même lorsque le collègue n'est plus en train de faire la compression thoracique, et bien là on va passer aux insufflations. Pendant qu'on fait les insufflations, il faut toujours rester en surveillance du pouls. En dessous d'1 an, chez le nourrisson, on va passer à 25 insufflations par minute. Pour le petit enfant en dessous de 8 ans, on passe à 20 insufflations par minute. Et pour le grand enfant en dessous de 12 ans, on passe à 15 insufflations par minute. Et on reste comme ça à faire que des insufflations en continuant à surveiller le pouls. Si jamais la victime reprend une ventilation normale, se réveille ou se met à bouger les yeux, là on arrête la RCP et on fait un bilan complet. On laisse la victime sur le dos, même inconsciente, on la met pas en PLS et on fait le bilan. Il y a un risque majeur de récidive de l'arrêt cardiaque, donc on est toujours prêt à se dire qu'on va peut-être remasser et on laisse le DSA poser sur la victime. Si jamais les insufflations ne sont pas efficaces et qu'elles n'entraînent pas de soulèvement de la poitrine, il faut, avant toute nouvelle tentative, pendant les compressions thoraciques, contrôler la liberté des voies aériennes. Ouvrir et contrôler la bouche de la victime et retirer tout corps étranger visible. S'assurer que la tête est bien en position neutre et le menton tiré vers le haut. Et mettre en place une canule oropharyngée, une canule de Guedel, si la ventilation est toujours pas efficace. Chez le nourrisson, la canule de Guedel, elle se met directement dans le bon sens, à la différence de l'adulte et l'enfant. Si jamais vos insufflations ne passent pas, il ne faut pas s'acharner et faire plus de 2 insufflations. On fait les 2 insufflations, elles ne marchent pas, c'est pas grave. On reprend le massage cardiaque et pendant le massage cardiaque, là on essaie de faire ce que je viens, les 3 éléments que je viens de lister à l'instant et on essaie de refaire les insuffles après pour voir si cette fois elle passe. Si la victime est décédée, normalement nous, secouristes, on peut pas dire qu'une victime est décédée, ça c'est le rôle du médecin, mais il y a quand même quelques situations où on ne va pas faire de massage cardiaque et donc indirectement partir du principe que le décès est évident. Si la victime est décapitée, donc que la tête est séparée du tronc, si la victime a la boîte crânienne éclatée et qu'il y a une destruction évidente du cerveau, si la victime présente une raideur et des lividités cadavériques et si elle a un état de putréfaction, un état de décomposition avancée. Dans tous les autres cas, on commence les gestes de secours, on commence la RCP, sauf ordre contraire donné par le responsable de l'intervention, le chef de l'équipe, mais qui va devoir se justifier derrière, par le médecin présent sur les lieux ou le médecin au téléphone, le médecin du SAMU. Donc pour faire une compression thoracique chez un nourrisson ou un nouveau-né, on va le mettre en position horizontale, sur le dos, sur un plan dur. On peut le mettre sur une table non métallique. Et d'ailleurs, l'intérêt de le mettre sur une table, c'est d'éviter de mettre trop de force avec les épaules du secouriste. Et on va se placer au plus près du nourrisson et dénuder la poitrine. On va localiser la zone d'appui. Alors elle est située dans la moitié inférieure du sternum, un travers de doigt au-dessus de la jonction des dernières côtes, c'est l'appendice xiphoïde. On va comprimer régulièrement la zone d'appui avec la pulpe des 2 pouces placée côte à côte. La pointe des doigts vers la tête du nourrisson et en englobant le thorax du nourrisson avec les autres doigts de chaque main. Chez le nourrisson, si le secouriste est seul, il peut réaliser des compressions thoraciques avec la pulpe des 2 doigts d'une main. La compression doit être d'environ 1/3 de l'épaisseur du thorax du nourrisson ou d'environ 4 cm et d'une fréquence d'environ 100 compressions par minute sans dépasser 120. Il faut assurer un temps de compression égal au temps de relâchement. Les mains restent en place entre 2 appuis et les doigts qui compriment relâchent complètement le thorax pour que celui-ci reprenne sa dimension initiale après chaque compression. Attention, une mauvaise position de la main ou une compression thoracique trop forte ou non verticale peut entraîner des lésions du thorax, comme des fractures des côtes et des poumons avec des contusions. Et ces risques ne doivent pas faire diminuer la vigueur des compressions thoraciques. Attention, également, la présence d'une ventilation agonique ne doit pas faire interrompre les compressions thoraciques.